Nous parlerons bien sûr avec notre coach Lola, elle est avec nous, développement personnel. Aujourd'hui, on parle de développer sa confiance en soi et sortir de sa zone de confiance. C'est ça, sortir de sa zone de confort. On a un jingle en régie? On n'a pas de jingle, on va directement. Mais d'accord, on va directement avec notre coach adoré. Alors, bonjour. Nous sommes tout de suite, on est prêts pour les tests éventuels. Avec Oui, les exercices et tout ça. Aujourd'hui, on va pas faire beaucoup d'exercices. On va terminer par contre par un exercice. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour très chers téléspectateurs de Matin Bonheur. Alors donc comme on a dit, aujourd'hui on va parler de confiance en soi, comment développer sa confiance en soi au travers de la sortie de sa zone de confort, mais on va également parler de peur. Trois notions qui sont étroitement liées. Alors déjà, pour commencer, j'aime bien définir les termes pour qu'on sache de quoi on parle, d'où on vient et où on va. Qu'est-ce que la zone de confort? Exactement. Qu'est-ce que la zone de confort? Alors la zone de confort, ça n'a rien à voir avec une zone géographique. On parle bien entendu d'un état, d'une situation, d'un environnement dans lequel l'individu va se sentir confortable, à l'aise, il n'aura aucune peur, il se sentira confiant, ça sera probablement des routines, quelque chose qu'il connaît, ça peut être une fonction, ça peut être des responsabilités, des habitudes, un réseau auquel on appartient. On est dans sa zone de confort lorsque on se dit que je suis à l'aise, je suis heureux, je suis épanoui, je m'y sens bien et je n'ai pas envie d'en sortir. Alors quel est le lien entre la zone de confort, la confiance en soi et la peur? Lorsqu'on est dans sa zone de confort, donc comme je disais tout à l'heure, on est à l'aise, on n'a pas envie d'en sortir parce qu'on maîtrise. Dès lors qu'on en sort, on va rentrer dans une forme d'inconfort. Et à ce moment-là, on va commencer à développer une certaine peur. Oui. Et cette peur va créer un manque de confiance. Donc, pour développer sa confiance en soi, on peut passer par l'action, cette action-là, d'élargir sa zone de confort afin de réduire les situations d'inconfort et les situations de peur. Alors, la peur, c'est quoi ? La peur, c'est justement cette sensation que le corps va nous envoyer pour nous dire que nous sommes en train de faire quelque chose qui est inconfortable, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Donc en réalité, la peur est la notification qu'on est en train de passer d'une zone de confort à une zone d'inconfort. Et ça peut se manifester de diverses manières. De différentes manières. Alors, par exemple, lorsqu'une personne travaille pendant de nombreuses années à un même poste, touche un certain salaire, a l'habitude d'organiser ses dépenses, son budget en fonction de ce salaire, cette personne a souvent très peur de perdre son emploi. Donc, la personne peut ne pas être épanouie à ce poste, mais elle va choisir de rester parce qu'elle a cette habitude-là, elle a cette routine, elle se sent à l'aise, il n'y a pas d'imprévu et donc du coup, je suis dans cette zone de confort, je refuse d'en sortir. Il y a la sécurité de l'emploi. Il y a la sécurité de l'emploi. C'est pareil pour le couple. On va trouver des personnes qui ne sont pas du tout épanouies dans leur couple et qui vont également même être victimes de violences. Et étant dans cette situation-là, victime de violence, la personne peut faire le choix de se dire « je n'ai pas envie d'en sortir parce que je ne sais pas si je vais pouvoir trouver une meilleure personne, je n'ai pas envie de recommencer à zéro, etc. » Encore une fois, on est dans une zone de confort, on ne veut pas en sortir. Prenons un autre exemple. Une personne qui est francophone, fait son premier voyage dans un pays anglophone, aux États-Unis. Il atterrit, barrière de la langue, il ne maîtrise pas, enfin il a ses petites notions, hein, il peut dire good day, etc., etc., bonjour, goodbye, au etc., revoir, thank you, et tout, mais il ne peut pas aller au-delà de ça. Cette personne-là va rapidement développer cette situation d'inconfort liée à quoi? Au fait de ne pas maîtriser l'environnement dans lequel il est. Et du coup, la sortie de la zone de confort va être probablement difficile. Donc pourquoi est-ce qu'il est important on va dire, de sortir de la zone de confort? Alors, je vais même mettre une petite nuance. Généralement, on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. On l'entend dans tous les séminaires de développement personnel. On dit qu'il faut sortir de sa zone de confort pour réussir, etc. En réalité, ce n'est pas juste sortir de la zone de confort, mais en réalité, élargir sa zone de confort. En réalité, c'est pas pareil, c'est d'élargir sa zone de confort. Parce que d'être dans sa zone de confort, il n'y a rien de mal à ça. C'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est d'ailleurs très bien d'avoir une zone de confort. D'être à l'aise partout. D'être à l'aise partout, justement. Parce que la confiance en soi va se développer par l'augmentation de ses compétences, l'augmentation de ses savoir-faire et de ses savoir-être. De se retrouver dans un environnement dans lequel on se sent bien, dans lequel on a une certaine maîtrise et on a le sentiment d'avoir une certaine plus-value. Donc c'est pareil, hein, quand vous prenez dans les entreprises, une personne qui commence va
automatiquement se sentir un peu, il va manquer d'assurance, avec peu de confiance, etc. parce qu'il ne maîtrise pas l'environnement. Mais dès lors qu'il va maîtriser l'environnement, sa confiance en lui va augmenter. Donc, en réalité, la sortie de la zone de confort augmente la confiance en soi, va également augmenter la créativité d'un individu, augmenter ses réalisations et augmenter son succès. D'où l'importance de ne pas rester confiné dans une zone de confiance, dans une zone de confort du moins, éternellement. Il faut la faire bouger les limites encore et encore. Alors, quelle est la frontière entre la zone de confort et prendre des risques? Alors, il y a en réalité 3 zones. Je ne sais pas si à l'écran on peut nous montrer un graphique, mais il y a 3 grandes zones. On a la première zone qui est la zone de confort. On a une deuxième zone qui est la zone dans laquelle on va avoir l'inconfort. C'est une zone d'apprentissage, une zone de développement personnel. Et enfin, nous allons avoir la troisième zone, exactement ça. La troisième zone, exactement ça. La troisième zone qui va être la zone de panique, la zone de stress. En rouge. La zone de panique, c'est la dernière zone. La zone magique. Voilà. De panique ou magique? La zone de panique en rouge. La zone de panique en rouge et la zone magique en orange. En étoilé. Exactement. Donc, la zone de confort, ça va être la zone dans laquelle, dont je parlais tout à l'heure, on se sent à l'aise, on maîtrise, on connaît, etc. Comme vous. La zone d'apprentissage va être en fait cette zone dans laquelle on est dans une situation d'inconfort. Dans une zone dans laquelle on va apprendre de nouvelles choses, on va expérimenter de nouvelles choses. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'élargir sa zone de confort, il faut en réalité sortir de la zone verte et aller progressivement vers la zone juste à côté. Et ensuite, on a cette zone de panique, la zone de stress, la zone où on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Zone de doute. De doute complet. Et lorsqu'on arrive à dépasser cette zone, on commence à vivre une nouvelle vie, une vie pleinement épanouie. Il y a un adage qui dit justement, on commence à vivre dès lors qu'on sort de sa zone de confort. Et en réalité, lorsqu'on est dans la zone de confort, on a tendance à dire qu'on existe juste et on vit seulement quand on arrive dans cette zone de magique. Alors moi, j'aimerais avoir un cas concret, Alix, je sais pas si pragmatisme. un cas concret, un footballeur qui a 18 ans, qui sort d'un centre de formation à Vavois et qui va jouer au Real de Madrid. Ouais, donc de Vavois à Madrid. Il n'a jamais évolué, il n'a jamais eu une zone même tampon, c'est-à-dire Abidjan, c'est-à-dire de Vavois, directement, il va jouer au Real de Madrid. Nouvel environnement, lui comme ça, un cas pratique pour vos coachs. Après, M. Kouassi. Après M. Kouassi, on est avec notre footballeur à succès. Donc, notre footballeur va sortir de son environnement de confort, qui est la Côte d'Ivoire, son Vavois natal, pour aller à Barcelone. Non, Madrid. À Madrid, ok. Donc, il va partir à Madrid. Donc, l'idée, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va avoir tout de suite peur. C'est un sentiment naturel. Il arrive en hiver, moins 5 degrés. Il y a de la peur qui va s'installer et ça, c'est inévitable. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la peur, c'est quoi? C'est la notification qu'on est en train de changer de zone. Je sors de cette zone de confort, j'ai peur. J'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur parce que je ne connais pas l'environnement dans lequel je vais. J'ai peur parce que je ne connais pas l'Europe. Je ne connais pas... Ma famille est loin de moi. Ma famille est loin de moi. Il y a donc tout ce que je maîtrisais, je ne le maîtrise dorénavant plus. Donc la peur, donc on a déjà parlé de ça, c'est ce qui va se passer dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu dans le graphique qu'il faut passer progressivement dans plusieurs zones avant d'atteindre la zone magique. Donc l'idée, c'est de déjà rentrer dans une zone d'apprentissage. Et c'est la meilleure manière de sortir de sa zone de confort. Apprendre ce qu'on ne sait pas. Donc, j'arrive dans un environnement que je ne connais pas. Les gens de cet environnement-là ont des manières de faire, manières de parler, manières d'agir, etc. Les footballeurs, ils ont un emploi du temps, ils ont une manière de s'alimenter, ils ont des habitudes, ils ont des loisirs, etc. Donc, l'idée, c'est d'apprendre de ce nouvel environnement. Donc, s'imprégner de la manière de faire de l'environnement pour ne plus être dans cette sensation de peur, de panique, de terreur qui peut nous empêcher à exprimer notre potentiel. Donc la phase d'apprentissage est capitale lorsqu'on veut sortir de sa zone de confort, savoir tout ce qu'on ne sait pas. Donc pour notre jeune de Vavois, l'idée c'est de ne pas atterrir là-bas et de rester dans sa zone de confort, donc avec ses acquis. Ma manière de faire à Vavois, je la fais ici, non pas du tout, c'est de s'imprégner et d'apprendre et de se développer.
On a dit que la zone de confort, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Alors pour quelqu'un qui ne voudrait pas sortir, qu'est-ce qu'il perd? Ah, il perd énormément, il perd énormément. Je dirais très souvent que le plus grand risque dans la vie d'un être humain est en réalité de ne pas prendre de risque. De ne pas prendre de risque. Ce n'est pas difficile pour juste être difficile. C'est difficile parce qu'on n'ose pas. Dès lors qu'on essaie, dès lors qu'on tente, on dompte la peur, on apprend de nouvelles choses, on se sent plus à l'aise, plus en phase avec l'environnement dans lequel on est dorénavant confronté. Et à ce moment-là, on développe davantage de confiance en soi. Oui. La meilleure manière de s'épanouir, c'est d'affronter ses peurs. Affronter ses peurs. Les regarder en face, s'en libérer. Et ça passe véritablement par la notion. Moi, j'ai une petite formule que j'aime utiliser quand je parle d'apprendre et de sortir de sa zone de confort. C'est véritablement de se dire que lorsque vous investissez, pensez toujours à investir en vous plutôt que sur vous. Alors la petite nuance. Voilà, justement. Lorsque j'investis sur moi, c'est-à-dire que je prends en prenant une dame, elle va acheter un beau maquillage, elle va mettre un beau parfum, elle va se mettre une belle tenue, etc. Et je tiens à préciser qu'Alix est ravissante ce matin. Merci, et vous donc, aussi. Très belle, merci comme d'habitude. Merci beaucoup. Marco, donc, vous aussi. Marco, voilà. Oui, n'oublions pas sinon Marco. Après, Pardon? Non, mais ça va. Donc moi, je veux pas de problème. Donc je donnais juste un exemple pour dire que investir sur soi, c'est avec tout ce qu'on va faire comme dépenses sur l'apparence, par exemple. Investir en soi va être, par exemple, des informations, des données, des connaissances, des savoirs, des compétences qui ne nous seront jamais retirées. Très bien. Dans 10 ans, lorsque vous investissez sur vous, je ne suis pas très sûre que j'ai toujours cette même tenue dans 10 ans. Peut-être je l'aurais donnée, ou elle serait peut-être plus à la mode, etc. Mais par contre, en développant une compétence, un savoir-être ou un savoir-faire, dans 10 ans, personne ne peut me retirer. Donc, en réalité, pour sortir de la zone de confort, il faut comprendre bien cette nuance. En quoi, on va dire, sur quoi vous investissez? Est-ce que j'investis sur moi uniquement? Dans les livres? Ou dans les livres, ou dans la culture, même la participation à des salons. La capitale ivoirienne aujourd'hui propose tellement d'activités, de salons, de foires, de forums, etc., où la participation va permettre à un individu d'élargir sa connaissance, son savoir, etc. Donc ça peut passer par ça peut passer également par des expériences, choisir de, je ne sais pas, sauter en parachute. De l'avion, oui. Exactement, ce sont des... Comme cette image qu'on avait, exactement. Là, marcher, comment on appelle ça sur le fil là? C'est très délicat. Et toutes ces situations, voilà. Escalader des hauteurs comme ça et puis... Vivre des sensations fortes, en fait. Et ça permet à l'individu de dompter en réalité toutes ses peurs. Quand tu sais que tu as pu faire une telle action qui n'a pas forcément de sens, on va dire, fondamental, immédiat, mais lorsque tu as pu, une personne réussit à dompter sa peur dans de telles situations, c'est beaucoup plus facile de, par exemple, je ne sais pas, juste prendre la parole en public ou encore se lancer en affaires. On développe, on élargit, donc ce n'est pas juste sortir de la zone de confort, mais on élargit cette zone de confort, les environnements dans lesquels on se sent à l'aise et on est prêt à affronter la vie. Cela dit, on ne va pas vous demander de faire ce genre d'exercice parce qu'il faut de la pratique. Voilà. On tient à vous, on tient à cœur. Donc voilà. Il ne faut pas se jeter du haut d'un immeuble ou essayer de traverser. Non, du tout. Exactement. Il faut procéder autrement. Exactement. En tout cas, merci à vous, coach. Oui. Ce qu'on doit retenir en quelques mots-clés, c'est d'affronter ses peurs, de toujours se dire qu'il faut aller de l'avant. À la clé, on a toujours le succès, plus de réalisation, plus de confiance en soi. Et un petit exercice pour la fin, si vous me permettez, c'est de dire qu'il faut faire déjà d'entrée la liste de toutes ces peurs, de toutes ces situations qui nous amèneraient à justement sortir de notre zone de confort. Donc, une fois qu'on a fait cette liste, et je vous invite tous les deux à commencer également, on pourra faire le point peut-être la prochaine fois, c'est bien de noter. Donc, l'idée, c'est de lister toutes les situations où on a peur, où on manque de confiance. Très bien. Aller en plongée en haute mer. Très, très bien. On poursuit la liste.
Manger quoi? Ne plus... Des chenilles? Donc, faites la liste des choses qui vous font peur aujourd'hui. Ne plus avoir de gombo. Ne plus avoir de gombo, ça fait peur? Oui, oui. Et commencez aujourd'hui, s'il vous plaît. Testez, essayez, commencez aujourd'hui. Arrêtez les gombos aujourd'hui. Sautez en parachute demain. Non, manger coach, non, faut pas arrêter. Manger, ça m'a échappé. Non, plutôt appeler les gombos. De rien, c'était un plaisir. Bonne journée et bonne continuation. Merci beaucoup, coach. À mercredi prochain. Je vous rassure tout de suite, dans 10 ans, quel que soit ce que vous allez porter, vous serez toujours magnifique. Marco. Vous aussi. Sinon après, et moi. C'est tout ça qu'il faut gérer, le et moi.